bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'oreille qui gratte, c'est une très vieille émission et ce soir je prends un coup de vieux. Ce soir c'est un demi-anniversaire puisque nous enregistrons la 850e émission de l'oreille qui gratte. Et oui déjà, ce qui veut dire que l'oreille qui gratte a 28 ans. Et le chanteur du groupe Shit Noise que nous recevons ce soir, en l'occurrence Alexei, bonsoir, est né alors que l'oreille qui gratte avait déjà 13 ans. Ah ouais. Et ouais, c'est épouvantable de faire ces calculs-là. Donc le chanteur du groupe Shit Noise que nous recevons ce soir a 15 ans, c'est bien ça ? Ouais. Wow, c'est incroyable de recevoir des gens aussi jeunes. Il était accompagné de Timour. Bonjour tout le monde, je m'appelle Timour. Timour, c'est ça, ouais, je me suis pas trompé, ouf. Il est accompagné de Timour, donc Alex, je peux t'appeler Alex ? Oui, si tu veux. Ouais, Alex, allez, je t'appelle Alex. J'autorise. Il vaut mieux, sinon on n'y arrivera pas. Il y a des gens qui m'appellent Alec, ça c'est pire. Bon, j'autorise Alex. Alex t'autorise. Sinon, j'y arriverai pas de toute façon. Donc Alex est au chant, Timour est à la guitare. Normalement, comme le nom l'indique, Shit Noise, c'est un groupe de noise avec de la guitare. Ouais, c'est noise rock, garage rock. On nous appelle garage noise, voilà. Ouais, 2 guitaristes, voilà. Un des guitaristes et un chanteur, voilà. Et donc la difficulté pour eux, c'est que ce soir, ils vont faire de l'acoustique. Et faire de l'acoustique, quand on les entend en électrique, vous allez voir que c'est un immense exploit. Donc ouais. je les sens un peu fébriles avant de démarrer l'enregistrement de cette émission. Justement, pour que vous vous rendiez compte du grand écart que nous propose Shit Noise ce soir, on démarre par l'un de leurs morceaux en électrique. C'est le morceau... Seasoning. Et puis ensuite, on les présentera, on parlera. Ils sont avec nous jusqu'à 21h.
écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Donc voilà, on vient d'entendre Shit Noise. Vous imaginez ça en acoustique? Eh ben restez avec nous d'ici 5 minutes. Ils vont nous démarrer la session acoustique. Pas un peu les chocottes les garçons? Vous avez pas l'habitude de jouer en acoustique? Pas beaucoup, on a genre une chanson acoustique dans toute notre discographie, ou deux même, je sais pas. Voilà. Mais donc dès que tu composes un morceau, tu le composes à fond sur la guitare? En vrai, ça dépend un peu parce que beaucoup de chansons que je fais, ça commence par des paroles. C'est juste un truc, par exemple, je suis en classe d'anglais. La majorité de mes paroles, ils viennent des cours d'anglais, voilà. Ah, ton morceau démarre par Simon déjà. Donc, Simon, voilà. Une belle inspiration. Donc, en gros, juste, imaginons, voilà, je suis dans la classe d'anglais, juste, j'existe, et là, de nulle part, j'ai une idée de paroles. Là, par exemple, pour Seasoning, il y avait quoi Anna Cruz, Cruise, il y a une personne de Brucey, voilà. C'est juste des phrases abstraites auxquelles je donne un sens, voilà. D'accord, très bien. Shit Noise, au départ, pour moi, c'était ton projet à toi, Alex. Aïe. Alexei, oui. Putain, j'y suis presque. Je veux dire Alexei. Ouais, Alexei, comme Alex. facile. Ou Alex. Alex, bon, allez, on reste sur Alex. C'est ton projet au départ, c'est solo. Je sais que vous avez joué pour Slamoz. T'étais tout seul derrière ta guitare. Ah, c'était. Cette nuit-là, j'ai joué solo, mais originalement, on avait commencé comme un duo avec un autre guitariste qui maintenant il a quitté le groupe. Alexandre, si tu écoutes, bonjour. Voilà, après on avait une bassiste qui a rejoint le groupe, mais encore une fois elle a quitté. Rebecca, si tu écoutes, salut à toi aussi. Et voilà, après qu'ils tous les deux ils ont quitté, il y a Alexandre qui a dit voilà, désolé je quitte le groupe, mais voilà, un gars très sympa qui joue très bien, voilà. Et c'était Timon. En fait, on a une petite histoire. C'était un an que j'habitais en France. Et moi, dès l'enfance, ça fait combien 4 ans que je joue de la guitare. Et moi, j'avais des groupes, mais quand je suis en France, je n'avais pas les groupes. Du coup, je restais toute seule dans ma chambre avec des guitares, tout ça. Et je cherchais pas des groupes pour jouer. Du coup, le temps est passé, je suis allé au lycée, j'ai fait des études, tout ça. Et là-bas, j'ai fait connaissance avec un de mes potes, qui s'appelle Alexandre. Et Le fameux. un jour, Alexandre elle m'a dit Alexei, lui, il joue dans la musique et il me semble que vous avez à peu près le même goût dans la musique, du rock, du blues, tout ça. Et il m'a dit, est-ce que tu veux faire connaissance avec lui? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et je me souviens, c'était samedi. On avait base de répétition, comment ça s'appelle notre base de répétition à Beau-Soleil. Ah, c'est le centre culturel Prince-Jacques à Beau-Soleil. Voilà, du coup, samedi, je suis allé, j'avais qu'une idée comment ça va être. J'ai écouté quelques chansons, pas mal. Et moi, j'ai pris ma guitare. Alexei, il a pris la guitare, on a commencé à jouer. Ouais. On a fait quelques compositions. Et moi, quand je jouais, j'ai vu quelque chose. Vous voyez, cette petite étincelle qui arrive entre deux musiciens quand ils trouvent tous les deux ensemble. En fait, Alexei et moi, on a un peu différents goûts de la musique. Pour lui, peut-être, c'est beaucoup plus shit noise. Ouais, moi j'écoute beaucoup des trucs hardcore, quoi, voilà, noise, des trucs expérimentaux. Moi, j'ai toujours resté sur trucs classiques, c'est-à-dire Frank Zappa, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, quelque chose de classique. Après, la musique soft comme Bob Dylan, James Taylor, oui. tout ça. Et pour cette première répétition donc, qui a eu lieu à Beau-Soleil, est-ce que Alexa t'avait demandé de mettre les amplis à fond? Parce que c'est un peu la marque de fabrique, j'ai l'impression, de Shit Noise. En vrai, si on met les amplis à fond, 1, nos oreilles seront pétées, 2, les amplis seront pétés, et 3, on doit payer genre, je sais pas, 1000 €. Voilà. Parce qu'on a des amplis de Fender, du coup, il faut faire gaffe quand même. Ouais. Il y a du bon son alors. Après, juste, à la fin de la répète, on a joué, j'ai dit, ok, je te mets Underwater, c'est une de nos chansons plus calmes. Et juste, dès que j'ai mis, il a commencé à improviser un truc ultra bien. Et je lui dis, frère, tu joues trop bien, tu veux rejoindre le groupe? Et c'est parti. Et voilà, c'est parti. Comme ça. Allez, on va vous écouter en tout calme. Alors, vous allez vous mettre en place tous les deux pour le début de cette session live acoustique ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
and putrefiera. You said that you've gone through tough events. You don't know where your dog went. You've told everybody the same caveat. You've told everyone that you've almost gone mad. You've told everybody you had a rough past. Even though nobody really asked. You said that people consider you a bore. You said you've been alone before, but trust me, I've been more. Hey! Woo! People don't trust you. People don't listen to you. People avoid you. People disappoint you. People make you cry. People make you cry. I smell death, I smell blood, I smell hatred, I smell rats, I smell death, I smell bats, I smell hatred, I smell rats, I smell death, I smell bats, I smell hatred, I smell rats, I smell death, I smell bats, I smell hatred, I smell bats, I smell death, I smell rats, I smell hatred. I smell rats. I wish to escape this dry endless desert. I hope I am heard with my mustard dessert. Vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur est disponible sur internet, agoracote-d'azur.fr. Sur le site de la station, vous retrouvez toutes les émissions en podcast. L'oreille qui gratte est très disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et nous avons aussi notre propre blog, l'oreillequigratte.com, où vous retrouverez notamment toutes les informations, toute la playlist, tous les contacts concernant l'émission de ce soir où nous recevons Shit Noise. Le morceau qu'on vient d'écouter, Alex, tu nous en dis, et que vous venez de jouer, tu nous en dis 2 mots? Mustard Dessert, bien sûr. En gros, c'est notre single de notre EP chez Titi qui est sorti il y a 1 an, en juin 2022, oui. Ça parle un peu des gens pas trop bien. En gros, quand j'ai fait les paroles de chez Titi, c'est l'EP où il y a Mustard Dessert. Juste, je faisais des paroles abstraites, on comprend pas trop de quoi ça parle. Et là, récemment, quand j'ai relu des paroles ou un truc comme ça, voilà, j'ai relu des vieux projets, vieilles chansons, et je me suis dit, je vois de quoi ça parle maintenant. Ça ressemble un peu à ma vie. Hein. Bon, en vrai, la chanson, elle parle des gens. Des traîtres, quoi. Voilà, des gens qui. Si elle parle de toi, je vais me méfier, qui backstab, voilà. Genre, tu fais confiance à eux depuis très longtemps, et là, de nulle part, ils t'abandonnent. D'accord. Très bien. Eh ben, écoute, je te remercie pour cette explication de texte. Tu dis que c'est sur un précédent album ou EP, donc ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de choses de Shit Noise. Du haut de tes 15 ans, t'as déjà des albums qui datent d'il y a plus d'1 an. Ouais, des albums aussi d'il y a 3 ans, un truc comme ça. D'accord, donc 15 ans, tu avais 12 ans, tout va bien, quoi. 13, je dirais 12, 13, ouais. C'est ça, tout va bien. Bon, après, écoute, là, bravo pour cette précocité. Ouais. C'est assez incroyable. Merci. Là, j'ai, je crois, à peu près 20 albums publiés, à peu près. Alors voilà, je suis très productif. Ils sont publiés où? Spotify, Deezer, Bandcamp, YouTube, partout, quoi. Voilà. Et c'est 20 albums. À peu près. Et
Plus D'accord. même. Donc Jean-Louis Murat n'a qu'à bien se tenir. Waouh. Ouais, c'est pas que du noise. Il y a aussi de la musique électronique, musique hip-hop expérimentale. Voilà, j'essaie d'expérimenter avec différents styles. Et tu fais que ça alors? Pardon? Tu fais que ça, tu vas pas à l'école? Et, non, bien sûr que non. Non. Bien sûr Ça que sert non, à tu vas quoi à l'école. ça sert à quoi? À vous polir. À l'école, ça sert à ça, à ce qu'on soit tout policier. Très bien. Et vous avez remarqué que nos deux invités de la soirée, les deux membres de Shitnose, dans les deux cas, ont des superbes accents. C'est que tous les deux, vous êtes d'origine étrangère. Et j'avoue que ça apporte un charme particulier à l'émission, parce que déjà, vous parlez français avec un accent, vous faites l'effort. Et donc, merci de parler français. Vous chantez en anglais. Et quand vous interagissez entre vous deux, vous parlez en russe. Ouais. Puisque notre Alex, tu es d'origine letton, et toi, Timour, tu es d'origine Kazakhstan. Kazakhstan. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a un charme particulier à cette émission, c'est hyper agréable d'être avec vous. Donc excusez un peu l'accent si vous comprenez pas tout et s'il y a quelques petites fautes de français, mais moi, voilà. C'est incroyable, ils échangent autour de 3 langues, c'est vraiment quelque chose de très 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 marrant qui est en train de se passer. Ta musique, elle me semble pas être marquée par ce qui se passe vers le nord de l'Europe, toi, ça me semble être plutôt marqué vers le son sale de Seattle. Ouais. Je suis d'accord, ouais, c'est Seattle, oui. Et toi, Timour, ta musique, elle peut être marquée par tes origines ou pas du tout? C'est vrai que j'écoute quelques artistes kazakhs. Je sais pas si je devrais citer, parce que je suis pas sûr s'il y a quelqu'un qui connaît. Bah, tu sais, avec Internet, il peut y avoir quelques Vas-y. Kazakhs qui nous écoutent. Moi, je peux dire, c'est une rappeure très populaire. Elle s'appelle Skryptonite. Et première fois quand j'écoute sa musique, je trouvais pas mal. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Et là, j'écoute de lui tous les jours. Après, je peux. Et donc, ce qui veut dire que dans ton pays d'origine, il y a c'est les mêmes musiques que chez nous. C'est le pop rock, rock oui, bien sûr, indépendant, ouais. c'est les mêmes musiques. Là, pour l'instant, chez nous, c'est populaire rock, pop. Par exemple, je connais un artiste qui s'appelle Armich. C'est un mec, les gens, il joue la guitare. Moi, j'aime beaucoup sa musique. Et donc, je peux dire que j'écoute aussi la musique de ma origine. Ça m'inspire beaucoup. Ça donne quelques influences d'un autre groupe. Ouais. Donc, en gros, oui, c'est un échange entre culture, entre origine, tout ça. Donc, Allez, voilà. je te coupe, Timour, pour que vous alliez vous mettre en place pour nous faire un deuxième morceau en live. C'est le morceau Teacher, c'est ça? Ouais, un nouveau morceau. Він з 934. Teachers are like preachers, you never know who eats leeches. Benzocaine, cocaine, what's the difference? Students are like rudiments, drummers hate to do it. Benzocaine, cocaine, what's the difference? If you take a stick and you smoke that stick and you put it in your mouth, what did you get? You inhale the smoke, let it go in your lungs, cough every second. What did you get? Principles are like monkeys, stood among them like the 1940s. Benzocaine, cocaine, what's the difference? Cafeteria ladies gave us garbage, are they trying to kill us or something? Benzocaine, cocaine, what's the difference? If you take a stick and you smoke that stick and you put it in your mouth, what did you get? You inhale the smoke, let it go in your lungs, cough every second. What did you get? And you buy a box, very little box, and you take more sticks. What did you get? You are not in a bed and your friends are dead in a fall episode. What did you get? You got that thing that's called cancer. I'm a Dutch guy, a Dutch mold, and then they crush the bunch of Dutch that will give you some mold.
Your organs are black, and the skeleton is back. And you're out of service, ultra nervous voice is cracked. And your child is sick, he's a newborn prick. And the thing is certain, are you nervous for his behavior? And I know what he'll be when he's not going to be free from a wheelchair. He's supposed to it's all gone. It's all, gone. It's all gone. Cocaine, what's the difference? Cocaine, cocaine, what's the difference? Woo! Nous recevons Shit Noise en version acoustique, puisque en version électrique, c'est beaucoup plus sonore. Et d'ailleurs, le chanteur, tu as les cheveux longs, un peu à la Kurt Cobain. Ouais. Quand vous êtes sur scène, est-ce qu'il y a de la scène pour Shit Noise? Et quand vous êtes sur scène, comment ça se passe? Alors on a pour la basse et la batterie, on a un ordi. Alors voilà, on n'a pas de batteur ni de bassiste. Tu dis quoi, Timur? Malheureusement. Malheureusement, on est tous les deux ok. comme ça. Ouais. Et du coup, voilà, moi je suis sur guitare et chant, Timur est sur guitare, lui, Timur il improvise des trucs, des shreds, etc. Moi je fais mes bruitages avec les distorsions, les reverbs, les whammy, voilà. Et voilà, je chante, après je secoue la tête, je saute partout, je saute de la scène, je cours dans la salle. Ça s'est passé, oui. Mais il y en a beaucoup de concerts? Pas beaucoup, non. Pour le moment, non. Eh ben ça viendra, on va en parler à Noël. Et Noël va vous programmer à peu près partout, que ça soit à Pico ou à la Slamos, allez, on va faire comme ça. Ou à la Zombie. On voudrait bien rejouer à Slamos. Mais oui, comptons sur Noël qui écoute cette émission. Et il y aura des dates, les dates, on pourra les annoncer ici. Mais vous avez un .com, vous avez un Facebook, où est-ce qu'on peut vous suivre pour savoir l'actualité de Shit Noise? On a un compte YouTube, Facebook, mais Facebook on n'est pas trop actif dessus. Instagram. On a aussi un site internet, voilà. Donc je mettrai les liens sur le blog de l'oreille qui gratte, l'oreille-qui-gratte.com. Donc vous pourrez tous aller vous balader sur les différents réseaux donc de Shit Noise. Ouais. Ah aussi Twitter, voilà. J'ai oublié de mentionner. Qui est maintenant nommé X. Je sais pas pour quelle raison. Si, Voilà. parce que c'est le patron, c'est le nom de ses enfants, tout s'appelle X, mais c'est pas très. Ouais, même son c'est pas fils très là. important. Voilà, c'est ça. Ils Oui, ont tous des noms. AX12 machin. Voilà, ils ont tous des noms, on croirait qu'ils sont laitons, mais c'est pas ça. Non, c'est une blague. C'est une blague. Donc, à 12 ans, tu commences à faire tes premières productions. Il y a 20 albums d'ici là, ce qui veut dire que tu as grandi au milieu des guitares, au milieu des disques. Ouais, des guitares, oui. Bah, en gros, c'était juste des. Voilà, comment j'ai commencé la guitare, il avait juste des amis de mes parents qui ont donné une guitare et mon père, il a dit voilà, tiens, une guitare. Il a cru que je vais juste jouer quelques minutes dessus, juste dring, 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 et je vais juste la jeter, le cacher dans le placard, voilà, juste de m'embarrasser et de De t'en débarrasser, mais non, pas du tout. débarrasser, voilà. Mais voilà, pas du tout. J'ai passé des semaines, des mois, des années à jouer, voilà, j'apprenais de plus en papa plus. et maman, ils jouaient ou pas? Non, mais... Donc il y a cette guitare qui tombe au hasard et ça y est, c'est parti. Ouais, avant je jouais du piano pour genre 1 ou 2 ans, mais j'ai arrêté parce que c'était plus trop intéressant. Après voilà, mon père il m'amène la guitare et juste je me dis c'est trop donc bien. Donc la guitare à quel âge? T'as quel âge quand tu t'es offert C'était la pendant la guitare? pandémie quoi. La pandémie mars, c'est 2020, donc c'était... Mars 2020, voilà. Ou mai 2020, voilà. Je me suis un D'accord. peu... Donc la pandémie, et il y a 3 ans, donc tu sors des albums 3 mois après t'être mis à la guitare, quoi. Pas directement, quoi. Juste, il fallait que j'apprenne à jouer normalement, ou voilà.
vous savez, les premières semaines, premiers mois, c'est pas trop bien. Ça sonne pas trop. Non, moi, ça fait 50 ans que ça sonne. Ça sonne shit noise, mais pire. Ça sonne shit noise, mais pire. Voilà. Allez, on va écouter Idols avec le morceau Dancer. C'est votre morceau coup de cœur. Vous nous en parlez juste après. Hold the phone, hit the hip, cheek to cheek. Push me away like I'm Lucifer, so to speak. My focus is on the cold, cold butter running down your neck and the sweat. Feet touch plus hands, feathers ache. We can swing if you prefer, so to speak. My breath moves your hair in a round at a glance like a pirouette and the sweat. I give myself to you as long as you move on the floor. Dancers, hip to hip, dancing cheek to cheek. Dancers, hip to hip, dancing cheek to cheek. Dancers, hip to hip, dancing cheek to cheek. Dance, oh dance, got to dance. Shoulders back, chest out, I'm poised like a goddamn mate, so to speak. I can taste the mood in my mouth like particles of punch-drunk love and the sweat. Both moves, ice rink lines cut from the moves they make, so to speak. Somebody tell me where I go like a goddamn homing dove and the sweat. I give myself to you as long as we move on the floor. Dancers, hip to hip, dancing cheek to cheek. Dancers, hip to hip, dancing cheek to cheek. Dancers, hip to hip, dancing cheek to cheek. Dance, oh dance, got to dance. Cut waves, make change. Cut circles in my cage. Cut waves, make change. Cut circles in my cage. Cut waves, make change. Cut circles in my cage. I'm a dancer, you're a dancer. Let's dance. On vient d'écouter Idols avec un morceau qui est sorti au mois d'octobre dernier. Tu nous en dis 2 mots, Alex? Idol, c'est un groupe vraiment magnifique. Voilà, j'adore leur musique. Le single La Danseur, c'est dès que je l'ai entendu, j'ai juste pris mon téléphone, je l'ai mis sur la table et je commençais à danser. J'ai remis la chanson genre une vingtaine de fois. Je dansais jusqu'au moment que j'avais mal partout. Et je me suis dit, ok, bon. Tu dansais ou tu sautais, comme c'est un peu le cas avec la musique Je grungy? sautais, je dansais, je bougeais Bouger ton corps. J'ai bougé mon corps, voilà, c'est danser, voilà. Et donc on a dit que tu t'étais mis à la musique parce que quelqu'un avait offert une guitare et que tu t'étais mis à la guitare. Il y avait quand même des disques qui tournaient. Pendant ce temps, Quand tu grandissais, qu'est-ce qui passait à la maison? bah au début j'écoutais de la musique un peu pop, house, voilà, parce que juste voilà, il y avait quelques chansons métal. Après quand j'ai commencé la guitare, c'était Queen, AC/DC. Après j'ai passé de hard rock comme ça à je sais pas, plus metal, Iron Maiden. Après punk, voilà, Green Day, Nirvana, Muse, avec qui encore Gorillaz,
Ouais. Et maintenant, après je suis allé sur le site Omegle, c'est une chatroulette. Et là-bas, il y avait un gars qui disait: oh, t'aimes le punk, t'aimes le noise, etc. Regarde ces groupes-là. Il y avait un groupe qui s'appelait Daughters, un truc vraiment trop bien. Il y avait Idols, j'ai aussi aimé. Et après, il y avait un groupe que j'ai vraiment adoré, que j'écoute encore, Gila Band d'Irlande. Bah écoute, je ne connais pas, Voilà. ça donne envie C'est de des découvrir. gars qui font du noise rock vraiment puissant, Gila Band. Il y a leur nouveau album qui est sorti, il est mon top 1 favori. Timour, on a parlé du parcours musical d'Alex, qui s'est mis à la guitare depuis environ 3 ans, qui a fait 20 albums depuis. Donc toi, tu l'as rejoint en cours de route. Toi, quand est-ce que tu t'es mis à la guitare? Quel est ton parcours à toi? Chez moi, c'était un peu simple et c'était un peu par hasard. En fait, j'étais au lycée, c'était chez moi au Kerstin. Et j'avais un pote, je lui parlais. On a commencé à parler de la musique et il me dit: moi, je joue dans le groupe. Et moi, je dis que je joue la guitare aussi. Mais c'était juste une blague. Parce qu'on était petits, on voulait faire des blagues et tout ça. Et ce qui se passait, c'est qu'il m'a acheté dans le groupe. Et il m'a commencé à dire: vas-y, on va faire la répétition. Et moi, j'avais pas la guitare. Du coup, je suis venu chez ma mère. Et je commençais sacrément à dire: ah, maman, je veux une guitare, c'est possible d'avoir une guitare. Au début, c'était un peu difficile, mais après, ma mère m'a acheté une petite guitare. Et là-bas, j'écoutais Nirvana, tous les groupes de grange, tout ça. Et ça m'a vraiment intéressé. J'ai commencé à apprendre la chanson, tout ça, et ça allait. Après, j'ai passé des heures dans ma chambre, j'ai la guitare, tout ça. Et voilà. J'ai trouvé quelques groupes, j'ai créé quelques groupes avec mes amis. On a joué du blues, du rock, tout ça. Et après, quand je suis en France, comme j'ai déjà dit, je restais seul jusqu'à le moment que j'ai trouvé Shit Noise avec Alexis. Alexis nous a parlé de ce qu'il avait aimé chez toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as aimé chez Alexis dans Shit Noise quand tu les as rejoints? Alexei. Oui, si tu veux. Pas Alexis. Non mais j'y arriverai pas, donc n'essaie pas. N'essaie pas. Qu'est-ce que tu as aimé toi dans Shit Noise? Pourquoi tu as voulu rejoindre ce groupe? Un truc que je trouve vraiment sympathique chez Alex, c'est que, honnêtement, il est fou. Voilà. Et ouais. Quand il joue la guitare, il saute, il corrit. Dans sa musique, il a vraiment tout, mélange de tout. Et je trouve vraiment intéressant cette mélange de punk et du rock. Et vraiment, j'ai trouvé la première fois ça. Du coup, j'ai aimé ça. D'accord. Très bien, vous allez reprendre la session live avec un 3e morceau, Underwater, ouais. La dernière piste de notre premier album, Moments Before Drowning. Premier de 20 d'albums? Non. Bon, voilà, le premier album, non, disons, il y avait le premier EP, ça c'est le premier album de Shit Noise, voilà. D'accord, allez, on vous écoute, allez vous mettre en place les garçons. Accord à côté sur Drowning in this heavy rain, breathing like Nemo. I forgot who I was. My soul then got out of my body, and I felt free for a second.
the story of my life. Avant que vous nous jouiez ce mot Underwater, donc tu revenais sur la discographie. Il y a 20 albums, mais il y en a 2 réels. Alors il y a un EP et un album, et le reste c'est... Alors, Parce que tu as parlé de 2 albums et de 20 albums, donc je comprends un peu rien en fait. Alors, avec Shit Noise, on a un EP, Shit City. On a un album, Moments Before Drowning. Et on aura un deuxième album qui va sortir bientôt. Good Luck, Welcome to Hell. Voilà, et tous les autres albums, c'est des projets différents. Voilà. C'est des productions, mais c'est pas Shit Noise. C'est pas Shit Noise. C'est toi, quoi. C'est plus moi ou des autres projets où je Ouais, participe. d'accord, je comprends mieux. Alors, oui. Donc à Shit Noise, on va dire qu'il y a 2 albums et un EP. Ouais. C'est ça. D'accord, je comprends mieux. Ouais. Très bien. Et le morceau qu'on va écouter, Underwater, tu nous en dis quelques mots ? Oh, c'est une chanson un peu... comment dire, je sais pas trop bizarre, mais genre c'est quand on a fini à enregistrer Moments Before Drowning, notre premier album, je me suis dit il y a un truc qui ne va pas, genre il y a 2 pistes, je pense qu'il manque, parce qu'on avait 8 pistes finies, et je me suis dit peut-être il faut ajouter encore 2. Ouais, ajouter encore 2. Et finalement on a ajouté une chanson de 50 secondes, L'appel au vide. Et l'autre, c'était Underwater. Je l'ai écrit vite fait quand j'étais sur le piano, comme ça. J'ai improvisé et je me suis dit, ça sonnait bien. Je vais l'enregistrer sur GarageBand et on va le faire mieux. Voilà. Et donc si tu as 15 ans, ça veut dire que tu dois en gros être en seconde. Tes collègues de lycée, ils écoutent la même musique, ils te prennent pour un extraterrestre, comment ça se passe ? Ouais, pour des extraterrestres. Alors, ouais, la majorité, ils écoutent, vous savez, des trucs comme Jules, voilà. Alors, c'est un peu embêtant. Très Ça, même. c'est embêtant. C'est très embêtant même. J'ai des amis qui écoutent du rock ou, je sais pas, des trucs Pixies ou un truc comme ça. Mais j'ai peu d'amis qui écoutent genre du métal ou d'une punk ou des trucs comme ça. J'avais un ami au lycée qui écoutait avant Slipknot, et là je lui dis, oh regarde, il y a Slipknot qui ont sorti une nouvelle chanson. Oh, j'écoute plus. Et je me suis dit, quoi ? Comment ça ? Mais bon, voilà. Et vous êtes dans le même lycée tous les deux ? Ouais, en vrai, au lycée, au collège, voilà, dans l'établissement scolaire, j'ai pas trop d'amis qui écoutent du métal. J'ai beaucoup plus d'amis en ligne qui écoutent ce genre. Donc tu parles de métal, tu décrirais, s'il fallait mettre une étiquette à Shit Noise, tu dirais que c'est du métal. Non, je parlais juste de la musique hardcore comme ça. D'accord, mais si tu devais mettre général. une étiquette à Shit Noise. Shit Noise, je dirais c'est un mélange de noise rock, dance punk, punk comme ça. Peut-être un peu de... Comment ça s'appelait garage, oui. Oh, ouais, c'est plus ou moins tout. Après, on a aussi un peu d'inspiration jazz et électro. Voilà. D'accord, je l'ai pas senti, mais je te On a on écoute un peu de jazz de temps en temps, alors voilà. Il y a l'intégralité d'un de tes concerts où tu es tout seul qui avait été fait dans la cafette de la MJC Pico à l'occasion oui, c'est Pico, ça s'appelle comme ça, tu as raison. À l'occasion d'une soirée slamose. Alors l'intégralité c'est assez court, il y a environ un quart d'heure, je crois. Peut-être 3 morceaux. Mais je vous invite vraiment à aller le voir parce que il se passe quelque chose quand il y a Shit Noise sur scène, quoi. Il se passe quelque chose et là on se dit mince, il a 15 ans. Waouh. D'ailleurs, la soirée où j'ai joué à Slamos, c'était juste quelques heures avant 23 avril. Et 23 avril, c'est mon anniversaire. J'avais 14 ans. Et t'avais même pas 15 ans. Ouais, je te jure. Il me restait quelques heures avant 15 ans. Eh ben écoute, t'es né le lendemain de ma fille, ça te fait une belle jambe. Hein. On vous écoute pour un 4e morceau, c'est une reprise, vous nous expliquerez après ce que c'est. Une reprise de Guy Laband, mon groupe préféré. Birthday so seriously kinda want. She pulls them down and sleeps. Hey, come on, empty
belly, manipulating. It's fast and slow. When it's fast and slow, I'm fast and slow, fast and slow, I'm fast and slow. She treats her birthday so I can't see her with my eyes closed. From things will be the teenage complaints. Busy at man, waiting to blow. When it's fast and slow, I'm fast and slow, I'm fast and slow, I'm fast and slow. On est qui, Timour? Shit noise. Big little doing like a photo key a square you can borrow. Then pay for those penny jellies. Sweet killer candle man waiting to blow. When it's fast and slow, I'm fast and slow, I'm fast and slow, I'm fast and slow. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, comme tous les samedis, entre 20h et 21h. Vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur le site de la station agoracôtedazur.fr. Merci à vous deux, Alex et Timour, d'être avec nous ce soir pour présenter votre projet Shit Noise. C'était une reprise, c'était quoi alors ? Bon, en premier, merci beaucoup. En deuxième, c'était une reprise d'un groupe que j'apprécie beaucoup. C'est une de leurs vieilles chansons où ils étaient moins noise que maintenant. C'est une chanson qu'on a trouvée sympa, voilà. Et c'est juste intéressant d'entendre un groupe qui fait du noise très hardcore maintenant, et qu'avant ils faisaient des trucs plus calmes, plus je dirais Sonic Youth, voilà. Maintenant ils font du, je dirais, du Morsbo. Mais bon, on a vu d'ailleurs pardon. On avait d'ailleurs Avec Tim, on a vu ah oui, mais ça, on a le droit de l'appeler Tim, non mais aussi. Vous voulez que je dise Timour ou... Voilà. On peut dire Tim. C'est Avec plus L'humour facile. sur les prénoms. Avec Timour, on a vu Guy Lavande dans Turin. Et voilà. Dès que j'ai vu le chanteur, il a dit Hey Alexis, comment ça va? Ah oui? Parce que avec Alexandre, l'autre guitariste. Salut Alexandre! On a vu Guy Lavande à Lyon. Et voilà, j'ai montré ma musique au chanteur. Et dès que je l'ai revu à Turin, il a dit Écoute, les oranges, il existe. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'une des chansons de Shit Noise s'appelle Oranges Don't Exist. Les oranges n'existent pas. Donc il a écouté notre discographie. Ça, c'est très sympa. Merci Dara. C'est très très beau. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? On commence par Timour. Alors, moi, si je vais choisir 2 albums, ça va être Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, et Frank Zappa, Apostrophe, je crois. Moi, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, c'est un album absolument magnifique. Je pense que c'est vraiment un album pour tout le monde. Tous les gens qui vont l'écouter, ils vont être impressionnés parce que quand tu écoutes Pink Floyd, tu as cette ambiance de calme. Vraiment, quand tu écoutes la musique, tu tombes dans une autre dimension et tu imagines. Et moi, avec Pink Floyd, je pense que ça a influencé beaucoup sur ma musique. Et en général, Pink Floyd, j'aime beaucoup comme groupe. Sur propos de Frank Zappa, pour moi, Frank Zappa, c'était vraiment un artiste très intéressant. Parce que première fois quand j'écoutais Frank Zappa, j'ai pas aimé du tout. Parce que quand tu écoutes Led Zeppelin, Jimi Hendrix, tout ça,
et tu écoutes Frank Zappa, t'as vraiment cette impression que c'est quelque chose de différent. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de différent. Et avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser sur Frank Zappa. Et oui, là, j'écoute que lui. Ouais, c'est sûr que c'est quelqu'un, Zappa. Zappa et Pink Floyd, donc en disque sur l'île déserte, en livre, tu es aussi venu avec 2 livres. Enfin, il y en a un, c'est pas un roman, c'est Sénèque, hein, donc Sénèque. Ouais, bah, ces 2 livres, c'est vraiment le contraire. Un livre, c'est un roman par défi. Et le nôtre. Attends, vraiment? Bah ouais. Et l'autre livre, c'est philosophie qu'on apprend normalement au lycée. Bah, qu'est-ce que je trouvais. Donc tu as Sénèque de la vie heureuse et Colin Hoover, plus jamais. En fait, comment ça se passe avec Colin, c'est que moi, j'ai une copine, on est en relation. Et une fois, on est allé à Nice. Et on était allé à Fnac. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux trouver un livre pour qu'on puisse lire ensemble? Moi, je dis oui, parfait. J'ai acheté ce livre, on commence à lire et c'est vraiment magnifique. Et pour le Sénèque, quand j'ai lu Sénèque, c'est vraiment ce truc pour réfléchir. En général, Sénèque, c'est quelqu'un, en lisant lui, tu vas réfléchir à ta vie, à tes pensées, en général, philosophie. Donc, c'est mes 2 livres préférés que j'aimerais remettre. Et en film, tu ne l'as pas apporté en illustration. Je n'ai pas apporté, mais je peux dire tout de suite. Je vais dire des films français. Ah, c'est une bonne idée. Moi, j'aime beaucoup le film qui s'appelle Intouchable. C'est Omar Sy. Et j'ai oublié le 2e acteur. En gros, c'est un film qui parle de... François Cusé, merci beaucoup. En gros, c'est un film qui parle de... une personne qui est handicapée. Et lui, il cherche quelqu'un pour l'aider, c'est-à-dire faire le stage. Et il y a Omar Sy qui vient de milieu social. Pas meilleur milieu social, on va dire un peu dangereux. Et c'était l'idée qu'il y a 2 personnes complètement différentes. Et ils rencontrent entre eux. Il y a des disputes, il y a des échanges. Et pour moi, c'est un film vraiment magnifique. Et c'est une histoire vraie d'ailleurs. Oui, c'est une histoire vraie. Merci pour cette île déserte, Timour. Alex, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Alors, île déserte, un album, Most Normal par Guy Laband, mon album préféré. Ça m'a beaucoup inspiré. Dès que tu écoutes la première piste, tu penses, c'est quoi ça? C'est noise, c'est énergétique. Voilà, c'est intéressant. C'est une musique. Bon, c'est pas une musique pour tout le monde. Pour des gens qui écoutent du Jules là, de mon lycée, ils vont dire c'est quoi ça? Genre enlève ça. Allez, on poursuit en film et en livre. En film, La Vague par Denis Gansel, mon film préféré. J'ai adoré le scénario, juste l'histoire. Magnifique. En gros, ça parle d'un prof qui a essayé de faire en gros une dictature dans sa classe, mais ça allait trop loin. Et en gros, spoiler, à la fin, il a été arrêté parce qu'apparemment, il y avait un gars qui s'est tué à cause de ça. Ah ouais, tout. Voilà. La Vague, donc, et le livre. Et un livre. Alors, ça serait La ferme des animaux par George Orwell. J'ai adoré le livre. Je vois ce que c'est. Je lis pas beaucoup, genre du tout. Peut-être que des BD de temps en temps, mais j'ai adoré La ferme des animaux. C'est un livre magnifique et ça a inspiré le titre du livre a inspiré le titre d'une nouvelle chanson de Shit Noise qui va sortir en février, qui s'appelle Animal Farm aussi. Eh ben bravo. Merci pour cette île déserte, les garçons de Shit Noise. Merci aussi d'être venus jusqu'à nous sur Agora Côte d'Azur pour venir nous présenter votre projet. Voilà, je pense que vous avez le prix du plus jeune invité qu'on a reçu à l'oreille qui gratte, Alex. Donc voilà, on en est ravis. Et en plus, c'était pour un demi-anniversaire puisque c'était ce soir la 850e de l'oreille qui gratte. On vous remercie encore. Merci. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Bye bye. Merci. Et juste avant de se quitter, on se sépare avec un dernier morceau de Shit Noise, Icewell. As Swell. Voilà. C'est mieux dit comme ça. Bonne soirée.